Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, ici votre frère l'Afro-Canadien. Je viens vous parler d'un sujet qui est important. Ce sujet concerne le contrat de mariage. Je vous en supplie, je vous implore, vous qui venez en Occident, pas seulement au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, bref, tous ces pays occidentaux là, quand tu vas épouser une femme, écoute-moi, tu connais les habitudes de cette dernière quand vous êtes fiancés. Tu connais les habitudes de cette dernière quand vous étiez sur le point de vous marier. Ok? Bien avant de la marier, si tu n'es pas sûr, ce n'est pas une question d'amour ici. Ce n'est pas une question de preuve d'amour ici. Il faut opter pour le contrat de mariage. Je parle de ça pourquoi? Parce que ces temps-ci, je regarde beaucoup au niveau des assurances et tout ça. Et quand tu lis la partie des contrats de mariage, là, de tout ce qui est mariage civil, ok, mariage à l'église et toutes ces choses-là, les options qui te sont proposées, qu'est-ce que tu perdrais si tu n'as pas de contrat de mariage? Tu vas te rendre très facilement compte que quand tu as eu tes gains, que ce soit un homme, hein, que ce soit une femme, ok, tu as tellement travaillé dur comme ça, là, mais que tu épouses quelqu'un, même si tu l'aimes beaucoup, je pense qu'il faut d'abord bien réfléchir en commençant d'abord par le fait d'avoir un contrat de mariage. Le fait de ne pas avoir un contrat de mariage, ça doit venir en seconde option. La première option serait d'abord de dire, ok, bon, on commence avec le contrat de mariage. Ce n'est pas que vous réfléchissez d'abord avec le fait de ne pas avoir de contrat de mariage et maintenant voir dans quelle mesure vous pourriez potentiellement avoir un contrat de mariage. Non. Vous devez d'abord, en fait, avoir d'abord un contrat de mariage, ça doit d'abord être une évidence. Et maintenant, voir dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment nécessaire. Ok? Ne faites pas l'inverse. Parce que tellement les choses deviennent de plus en plus difficiles que beaucoup de gens, dans les mois, les années qui arrivent, vont beaucoup plus opter pour l'individualisme. L'amour de plusieurs vont refroidir. Tu vas voir quelqu'un comme ça là que tu dis que non, tu es certaine ou que tu es certain que c'est la bonne personne. Oui, tu es certain, la personne ne peut pas te faire ça. La personne ne peut pas te trahir. La personne ne peut rien faire comme ça. Après, la personne là te sort quelque chose. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de... En fait, juste parenthèse, si quelqu'un te dit que non, moi, les contrats de mariage, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment, je n'apprécie pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu ne m'aimes pas. Quelqu'un qui parle comme ça, là, tu peux regarder, regarde bien, elle a plus à gagner qu'à perdre dans la relation. Quelqu'un qui a plus à perdre qu'à gagner va comprendre ce que je dis. Mais quand quelqu'un a plus à gagner qu'à perdre, elle ne va jamais regarder l'option du contrat de mariage. C'est ça. Mais généralement, tu vas avoir des couples qui vont bâtir tous les deux ensemble. L'option de contrat de mariage ne va pas vraiment sonner dans la tête. Pourquoi? Parce qu'ils bâtissent ensemble. Mais quand toi, femme, tu as déjà bâti quelque chose de solide et que tu maries quelqu'un, même si tu l'aimes comment, qui n'a pas encore bâti, ou toi, homme, tu as bâti quelque chose de solide, ok? Tu épouses une femme qui n'a peut-être pas encore pleinement bâti ce qu'elle a bâti, ben, la première des choses avant de vous marier, c'est le contrat de mariage. On commence d'abord par ça. L'amour va d'abord attendre, on met en place d'abord le contrat de mariage. Parce que même sans le contrat de mariage, ou disons, non, je voulais dire, même avec le contrat de mariage, quand vous regardez ce que vous devriez, si vous divorcez, ce que vous allez diviser, malgré le contrat de mariage, tu vas mettre les mains sur la tête. Tu vas mettre les mains sur la tête, ne parlons même pas du fait, ok, qu'il n'y ait pas de contrat de, je veux dire, ne parlons même pas du fait qu'il n'y ait même pas de contrat de mariage. Ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Je parle de l'homme comme pour la femme. Hein. Les deux. Si tu as une femme,
Tu as pris tu t'es prise au sérieux. Tu as bâti, tu as bâti, tu as bâti, tu as bâti. Tu as mis les choses en place. Tu as mis toutes les infrastructures en place. Dieu t'a béni, tes choses commencent à prospérer. Tu épouses quelqu'un de ton enfance, quelqu'un qui est ton collègue, peu importe qui. Tu épouses la personne. Tu te dis que par amour, vous allez vous marier. Mais ma chérie, ma chérie, ma chérie, il faut faire très attention. Ou pour moi, tout ce que je pourrais te dire par exemple, c'est le fait que si par exemple, tu as quelqu'un dans ta vie, ok, tu as quelqu'un dans ta vie qui aimerait, par exemple, vous vouliez peut-être bâtir quelque chose, va d'abord voir un avocat. Va voir un avocat. Ou bien que vous alliez, avant de voir même le pasteur, allez d'abord voir un avocat. Allez d'abord voir un avocat avant de voir même un pasteur. Oui. Parce que si tu ne fais pas ça, là, tu vas souffrir. J'ai dit que l'amour de plusieurs vont refroidir dans ces temps-ci. Je te dis la vérité. L'amour de plusieurs. Ok. Donc, c'est vraiment une vidéo de sensibilisation. Je ne suis pas là pour séparer les couples. Je suis simplement là pour qu'il n'y ait pas de pleurs après. C'est tout. Le contrat de mariage, quand une personne a déjà bâti quelque chose, ça doit être d'abord la première des choses à bâtir, à mettre en place bien avant de rencontrer un pasteur ou un prêtre. Tu dois d'abord rencontrer l'avocat quand tu as des biens, quand tu as bâti quelque chose. Moi, je te prends un exemple. On prend un autre cas de figure même parce que des fois, on n'est même pas conscient de ça. Imagine-toi que ton père ou ta mère a travaillé durement pour toi. Ok? Tu n'es pas seul, tu as peut-être tes frères, tes soeurs et toutes ces choses-là. Mais toi, tu ne te rends peut-être pas compte. Ou bien tu oublies des fois que ton père et ta mère vous ont laissé un héritage. Un gros héritage. Toi, tu dis que tu vas aller te marier par amour. Ok? Tu ne prends pas conscience de l'héritage que tes parents ont laissé. Le monsieur ou la femme qui vient, au début il t'aime. Et après on ne sait pas pourquoi, mais son cœur se met à changer devant toi là. Il dit qu'il veut divorcer. Et il connaît la loi. Des fois, ceux qui disent qu'ils veulent divorcer là, comment qu'ils ont rencontré peut-être les gens qui viennent souvent te dire qu'ils ont divorcé, ils t'apportent tes papiers là. Comment qu'ils ont peut-être rencontré un avocat peut-être même 1 an ou 2 ans d'avance. Ils ont tout calculé. Le gars commence à calculer les biens de tes parents. Quoique, je sais qu'il y a certains biens, selon ce que j'avais lu au niveau des assurances, qu'on ne peut pas toucher avant que vous n'entriez dans le mariage. Ça, c'est un truc comme ça que j'avais entendu. Mais, regardez un peu la vision dans laquelle je vous amène. Regardez un peu cette vision-là. Comprenez un peu le concept de ce que je vais dire en fait. Juste pour vous faire comprendre que si vous avez bâti quelque chose, ce n'est pas que tu n'aimes pas ton partenaire ou ta partenaire. Je pense qu'avant d'aller rencontrer le pasteur ou le prêtre ou l'imam, il faut d'abord aller rencontrer un avocat. Parce que si tu veux être insensé, négligent, tout ce que tu as bâti, tout ce que tes parents ont bâti, tout ce qu'on t'a légué là, c'est ce que de voir comment on coupe ça en deux, ah, voip. Surtout en Amérique du Nord. Je te dis homme comme femme. Je ne dis pas que l'homme doit se protéger de la femme et tout. Les femmes sont... Non, 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 non. Je n'entre pas dans ce genre de discours-là. Parce que c'est des femmes qui ont travaillé fort et qui ont pris des hommes peut-être qui étaient modestes. Et avec elles, ils ont grandi et toutes ces choses-là. OK? Et dernier point, je vais parler aux femmes qui épousent généralement des hommes qui sont moins âgés. La majeure partie des femmes, si vous êtes même une blanche et que vous partez épouser un Africain qui est moins âgé, là, il faut aussi faire attention, hein. Oui, oui, parce que j'en ai vu. Il y a une de mes collègues, là, quand elle parle des Camerounais, tu vois comment son visage change. Par exemple, je te prends un exemple, moi je suis originaire du Cameroun. Son visage change parce qu'elle a tellement eu des douleurs envers les Camerounais. À un niveau tel qu'elle a commencé à me haïr alors que je ne sais pas pourquoi. Parce que les Camerounais lui ont fait ça dur. Mes frères, que tu sois de race blanche, de race noire, de race jaune, de race verte, de race violette, quand tu as bâti déjà quelque chose, ok? Quand tu as bâti quelque chose, avant d'aller rencontrer ton pasteur, avant d'aller rencontrer ton prophète, avant d'aller rencontrer ton prêtre, avant d'aller rencontrer ton imam, avant d'aller rencontrer même tes parents, pardon, va d'abord rencontrer un avocat.
Parce que si tu veux dire que non, je vais le marier par amour, tu es ignorant. Tu es ignorant. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement opportunistes, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient participer aux rencontres virtuelles que nous faisons, ben, la prochaine rencontre virtuelle va se passer le 1er juin. OK? Donc, enregistre-toi sur le lien qui est en bas. Si tu m'écoutes sur Facebook, non, le lien qui est en haut. En haut, si tu m'écoutes sur Facebook, et le lien qui est en bas, si tu m'écoutes sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur TikTok, tu vas sur l'une de mes autres plateformes, que ce soit YouTube ou Facebook, ben, tu t'enregistres pour la rencontre virtuelle, en fait. Je ne sais pas comment on fait pour mettre un lien sur TikTok, mais je vais essayer. C'est pour ça que je vous envoie sur mes autres plateformes, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous passez une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.